Salut, on se retrouve pour un autre tuto où en fait je vais vous montrer les logiciels qu'on peut utiliser pour faire une vignette ou un logo et comme ça vous montrer la différence qu'il peut y avoir entre une photo et un dessin vectoriel. Euh, les différences fondamentales. Donc on y va. Je vais aller, alors là on est sur le site de affinity.serif.com. C'est une suite concurrente d'Adobe. Vous pouvez aller sur le site et voir tout ce qui existe. Moi, je trouve que c'est amplement suffisant pour faire ce qu'on a à faire. Celui qui m'intéresse là, par exemple, on peut utiliser Affinity Photo ou Designer. Designer, c'est pour le dessin vectoriel. Photo, c'est pour le travail de la photo. Et Publisher, c'est pour la mise en page. Par exemple, le magazine. Vous pouvez aller sur le site hein, pour voir ce qui se passe. Si vous regardez les tarifs, on est très 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 loin des tarifs pratiqués par Apple. Parce que là, on est sur, par exemple, si on prend tous les logiciels, 180 euros, licence universelle, toute machine, il n'y a pas d'abonnement. Donc, on est très très loin de la suite Adobe. Donc on peut avoir une version d'évaluation gratuite qui, je sais pas combien de temps ça dure, mais bon, à mon avis, ça doit durer au moins un mois. Donc si vous voulez, vous pouvez télécharger pour vous amuser. Voilà, je reviens sur le site. Alors là, on va regarder euh, Affinity Photo qui est là et que j'ai installé. Alors ça se présente comme ça une fois que c'est installé. Là, on va faire un truc bête et méchant. Alors, je choisis l'écran 4K. Je passe en pixels et je vais créer un nouveau document. Voilà. Donc là, j'ai mon document. Qu'est-ce qu'on peut faire, hein? C'est pour faire une vignette pour mon tuto. Donc je vais chercher dans mes photos si j'ai quelque chose de dispo et je reviens. Hop, ça y est. Alors, j'ai trouvé une photo. Donc en fait, directement, j'installe, je trouve une photo de moi. Alors en fait, là, c'est le principe, que ce soit, enfin, dans la plupart des logiciels, c'est qu'en fait, on raisonne avec des calques. Donc là, mon image, elle est là. Il y a le fond. D'ailleurs, on peut passer sur un fond transparent si on veut. Bon, ben voilà. Alors, je vais appliquer un fond transparent, donc document, arrière-plan transparent. Du coup, quand j'affiche ma photo, quand il y a un petit quadrillage, c'est que c'est transparent. Euh, je sélectionne ma photo et pas la main, la flèche noire. Et du coup, je peux placer où je veux. Je peux même par exemple choisir l'outil sélection, sélectionner cercle, comme ça. Et si je reste à tout appuyer sur la touche euh, commande ou pomme, du coup j'ai un cercle. Si par exemple, là je vais inverser la sélection, je sais le faire, voilà, avec le raccourci clavier, pardon, et pomme maj i,
Alors, je sais pas comment on fait pour dans le menu, bon c'est habitude, et là je supprime, et du coup j'ai coupé tout ce que j'avais autour. Alors bon là j'ai ma trombine, un pomme D pour désélectionner, et bien sûr il n'y a pas de raison de pas se faire du bien, on va pas s'embêter, on monte quand même. Alors, je sors le plein écran, tac, pas embêté, fais-moi une vignette en 4K pour un tuto vidéo sur YouTube sur l'installation de WordPress. Je me suis pas vraiment pas embêté sur le truc. Du coup, je le prends, il est là, et je vais le glisser ici. Principe des calques. Vous voyez que ce que je viens de mettre là, il se retrouve au-dessus. Donc moi, c'est pas nécessairement ce que je veux. Voilà. Donc du coup, lui, je me le cale là. Je tire. Ah, peut-être dû préparer avant. Ça, je le mets là. Je vais faire ça. Et par exemple, je vais faire sélectionner le rectangle. Je vais mettre un rectangle là. Jaune. Donc regardez, je prends la pipette. Je veux récupérer cette couleur. Tac. Bien sûr, je prends ma photo, je la mets par-dessus. Et là, par exemple, je vais sélectionner un texte que je vais mettre là. Et du coup, si j'enregistre et que je veux garder les calques pour plus tard, parce qu'on peut imaginer que je vais réutiliser, donc fichier enregistré. Là, j'ai cette, euh, cette extension de nom, AF Photo, qui est spécifique à AF Photo, Affinity, et je vais appeler vignette YouTube, que je vais mettre dans les téléchargements. Ensuite, si je veux l'enregistrer dans un autre format, je vais lui dire exporter. Et là, je peux modifier la taille de l'image. Je peux choisir entre différents formats, PNG, JPEG, etc. Là, on va prendre PNG, comme ça j'ai moins de pertes. Attention, hein, moins de pertes par rapport à JPEG. On est à 5 mégas sur du JPEG. PNG, on est à 6 mégas. Donc, je l'exporte. Vignette YouTube, PNG. On est bon. Euh, Ça y est, j'ai fait ma vignette pour la première vidéo. Maintenant, on peut dire que je peux récupérer tout le temps la même vignette. Alors, on se revoit, je vais faire un autre truc pour une autre vidéo. Et comme ça, vous allez comprendre. Je reviens, j'en fais plusieurs avec ChatGPT. Salut, me revoilà. Alors, j'ai triché hein, pendant que ChatGPT se prenait des coups de fouet pour générer des vignettes. J'ai modifié ça, je les ai appelés les tutos de Rico. Et j'ai créé plusieurs vignettes. Donc du coup, je sais que je vais faire grâce à GPT, tuto vidéo. Là, on est vraiment sur la base de la base, hein.
Pas faire trop le type maniaque. Bon, allons-y pour les tutos de Rico. Qu'est-ce qu'un nom de domaine? Ensuite, on va ouvrir sa chaîne YouTube. Juste pour vous montrer qu'il n'y a rien d'extraordinaire, hein. On peut assez rapidement. Euh, qu'est-ce que j'ai fait? C'est sa vidéo. Tuto OBS. Et ça, c'est les DNS, mais les DNS, ok, sont. Donc, après, il suffit, je masquer les trucs. Je vais les refaire, parce que comme je change ça, il faut que je réenregistre. Donc, le premier que je veux faire, voilà. J'active ou je désactive les calques. Bon, là, je vois que il y a un petit blanc sur le côté gauche. Hop, je fais déborder un peu. Et voilà. On n'en parle plus. Ça fera le job. Je vais avoir des vignettes avec globalement une charte identique. À chaque fois, j'ai fait une vignette avec le même charte graphique que la première, là, pour un tuto vidéo. Et à chaque fois, j'ai changé le titre et il m'a fait le job. Ça va beaucoup plus vite que si on fait tout à la main. Là, après, on pourrait imaginer que je fais juste des vignettes, mais sans ma trombine et sans un titre. Mais bon, comme ça me permet de vous montrer comment on empile les calques et qu'est-ce qu'on se peut faire pour, même en utilisant le chat GPT, d'avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé qui, de toute façon, il va pas vous le faire. Donc, du coup, pas de chat GPT, mets-toi, fichier, exporter, non, toujours en PNG, ALC, DNS, donc vignette, YouTube, DNS, ensuite, fichier, exporter. Bon, on fait ça pour tous les trucs, hein, je vous mets en. Alors, je vais profiter du fait que qu'on soit dans Affinity Photo pour vous montrer ce que c'est que une image, la différence avec une image qui a des pixels. Alors, prendre ma loupe, et voilà. En fait, quand vous prenez une photo, que vous agrandissez au maximum, vous voyez que chaque petit carré, en fait, c'est un pixel avec des couleurs qui lui sont attribuées. Et du coup, plus si vous agrandissez trop, ben, vous allez avoir un flou et des trucs bizarres, sauf si vous utilisez l'intelligence artificielle. Euh, et en fait, il vaut mieux avoir une grande photo qu'on réduit plutôt qu'une petite photo qu'on agrandit. Sinon, par des extrapolations, vous générez du flou, des petites merdes, et du coup, c'est pas bon. C'est différent d'un logiciel. Normalement, si vous faites les vignettes, dans l'absolu, il faut utiliser Affinity Designer. Voilà. Et là, la différence, c'est que quand je fais un trait, alors, je vais prendre ça, en fait, je fais une courbe. C'est du dessin vectoriel, c'est des courbes mathématiques. Et c'est ça qu'on va utiliser, en fait, pour faire un logo. Alors, on fait pas que des courbes, hein, mais du coup, celle-là, la courbe, si je la prends.
En fait, ça reste toujours une courbe. Je peux agrandir à l'infini, ça ne changera rien. Ça reste une courbe, c'est un trait. Et par contre, si je... Du coup, vous voyez, là, on est à un zoom de 69 000%. Donc, il y a le trait qui grossit, hein, ça c'est normal. Voilà. Et cette courbe, du coup, je peux la sélectionner, la déformer, mais aussi la, comment dire, la, enfin, la positionner comme je veux, où je veux. Elle ne perdra jamais. Elle garde ses propriétés. En fait, même si je sélectionne une partie de la courbe, c'est toujours mon vecteur. Et du coup, je peux rajouter mes textes. Bon, du coup, ici, par exemple, on peut faire. C'est différent. C'est du dessin. Après, ça ne veut pas dire que je ne peux pas mixer de la photo. Mais l'avantage du dessin vectoriel, c'est que quand euh, que vous pouvez l'utiliser soit sur un petit logo sur mobile, soit sur un panneau 4 par 3. C'est vraiment la différence qu'il y a entre... Là, c'est du calcul mathématique, alors que la photo, c'est des pixels avec des couleurs dedans. Euh, donc, je reviens sur Affinity Photo. Vous voyez, là, on était déjà, on voyait les pixels, on était à 2000%. Donc, voilà, on a... Par exemple, il y a un truc, ça a été fait avec ChatGPT, ça serait jamais arrivé si, regardez, quand j'agrandis, moi, si j'avais fait, si on fait un aplat de couleurs, ça a été fait avec ChatGPT. Si on fait un aplat de couleurs de la même couleur, je vais prendre une pipette, la couleur, j'ai 074B8. Je vais faire un aplat de couleurs dans Designer. C'est ça que je dis, j'aurais tendance à dire, il vaut mieux faire ça avec ça. Ou en fait, je vais remplir avec le bleu qu'on a vu tout à l'heure. Et là, si j'agrandis, en fait, c'est un aplat de couleurs, il n'y a pas de pixels. Vous voyez, là, c'est la grille. C'est pas. Donc, vous voyez la différence entre du. Bon, même sur de la photo, hein, on peut faire un carré. Mais là, ChatGPT, lui, quand je lui demande de faire la vignette, il raisonne comme si c'était une photo. Donc, il fait pas un aplat de couleurs. Moi, c'est rigolo, c'est intéressant. Je n'avais jamais remarqué, mais maintenant je le sais. Alors que là, j'ai moi qui ai fait un carré avec un aplat de couleurs, vous voyez la différence? Donc si on veut vraiment quelque chose de nickel, ça va prendre beaucoup plus de temps, on va le faire nous, avec un logiciel d'illustration en vectorisé. Et ensuite, au dernier moment, quand on a besoin, on va insérer la photo, si on veut mettre une photo, pour avoir une vignette ou un graphisme, un graphique qui nous convient. On peut faire, en général, quand on fait les cartes de visite, on utilise un logiciel de dessin vectoriel. Voilà. Euh, alors, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans un prochain tuto pour voir comment on va monter, comment on va monter vite fait tout ça, le tuto vidéo qu'on a filmé là, et insérer la vignette et éventuellement d'autres éléments dans la vidéo. Merci.